Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. Comment faire pour valoriser la filière mangue? Plus qu'une question, il s'agit d'une préoccupation qui justifie la réflexion engagée par les acteurs de la région. Le fossé se creuse entre la classe politique et les populations à la base. Cette crise de confiance s'est tristement manifestée au dernier scrutin législatif. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Une centaine de producteurs de mangue, de transformateurs, entre autres de la région de Ziguinchor, ont réfléchi sur les statuts et règlements de l'interprofessionnel des acteurs de la mangue au Sénégal. L'objectif est de permettre à la région sud de jouer sa partition dans l'émergence de ce secteur économique porteur pour la Casamance. Cheikh Tidiane Cissé. Venus des 3 départements de la région de Ziguinchor, ces personnalités actives dans la filière mangue ont mis à profit cette rencontre pour renforcer leur capacité sur le plan organisationnel afin de relever le défi de la production, de la transformation et de la commercialisation de la mangue en Casamance. Nous avons réuni tous les acteurs qui sont dans la production, la transformation, la commercialisation, la logistique pour discuter sur une proposition des statuts qui vont régir l'organisation. Deuxièmement, discuter et apporter des remarques sur une proposition de règlement intérieur. Nous terminerons par désigner les représentants de la zone Ziguinchor par collège au niveau national qui va mettre en place ce que l'on appelle l'interprofession des acteurs de la mangue au Sénégal. Pendant une journée, la Chambre de commerce de Ziguinchor, le ministère du Commerce et son partenaire stratégique l'USAID ont permis aux acteurs d'être fixés sur les statuts qui réglementent le fonctionnement de l'interprofessionnel de la mangue au Sénégal. Je pense que ce qu'on attendra des autorités, c'est surtout l'accompagnement. Parce qu'aussi, vu l'engagement des acteurs au niveau de Ziguinchor, on constate que la filière mangue, bien que nous sommes en train de le mettre en place, mais est déjà active. Oui, la filière est vraiment en marche au regard même des interventions des différents participants par rapport à la question. Et de plus en plus, on constate que par rapport au prix et par rapport même à la production, il y a des progrès vraiment considérables qu'il faut saluer. Et ça, c'est dû à l'accompagnement des autorités de la filière. Et ça va permettre aux différents acteurs de la filière de gagner davantage de leur activité. C'est dire que le gouvernement du Sénégal, depuis quelque temps, met les bouchées doubles pour donner à la mangue casamançaise sa place dans la dynamique d'émergence économique du pays. La mangue peut bien être un socle pour le développement économique de la Casamance. C'est l'avis du secrétaire général de la Chambre de commerce de Ziguinchor. Bassamba Diédiou était l'invité de Cheikh Tidiane Cissé dans l'émission Carrefour. Notre ambition, c'est de voir la filière mangue porter le développement. Et l'émergence, il faut comprendre ça de cette façon. C'est pas que la Casamance, je ne sais pas, va être transformée par une baguette magique comme ça, mais ce sont des zones. Des gens s'impliquent, aujourd'hui la Chambre s'implique sur la mangue, d'autres pourront s'impliquer dans la filière riz, etc. Donc c'est la sommation de ces évolutions positives des différents aspects du développement qui font l'émergence. Donc nous travaillons, la Chambre de commerce, autour de la mangue pour faire en sorte qu'elle sorte de l'eau, qu'elle émerge. Et je pense que si chacun de nous, d'autres institutions le font aussi, choisissent d'autres volets, mais voilà, on aura des secteurs de l'économie qui vont émerger et c'est la somme qui fait qu'on dise l'émergence. Voilà, je pense qu'il est tout à fait possible. J'y crois.
Sont nombreux les acteurs du secteur informel à prendre d'assaut le village de Mandégane pour mieux rentabiliser leurs affaires. Pour ces acteurs du petit commerce, le boucoute demeure une activité culturelle propice pour se faire une santé financière. À Mandégane, nous retrouvons notre correspondant sur place, Mamadou Lamine Badiane. Le boucoute, événement culturel en milieu diola, est un rendez-vous multidimensionnel qui ne laisse personne indifférent. Ailleurs, comme à Mandégane en ce moment, en dehors des habitants du village et leurs proches qui sont plutôt intéressés par l'aspect culturel et social, il y en a d'autres, pas forcément liés au rituel, mais qui prennent part activement à l'événement. Ils y trouvent leur compte d'une manière ou d'une autre avec des activités annexes. Entre autres, le petit commerce et le transport sont des activités qui marchent très fort durant ces moments. D'autres viennent de très loin ou même parfois de localités très proches pour tenter leur chance. C'est le cas de ce conducteur de moto Jakarta venu du village voisin de Bagaya. Je suis venu chercher des sous ici avec ma moto. Par jour, je gagnais entre 2 et 3 000 francs. Mais actuellement, je gagne entre 7 et 11 000 francs, même s'il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de motos Jakarta à Mandégane. Nous avons 7 000, 10 000 comme ça, 11 000. Ça a un sens parce que Jakarta est beaucoup. Les hommes, mais aussi et surtout les femmes commerçantes établies dans d'autres localités ne manquent pas le rendez-vous. Dans ce marché de circonstances fait de cantines de fortune, on y vend presque tout. Les perles, des téléphones portables, des légumes ou encore des habits parfois très spéciaux. Ce vendeur, originaire de Tchonkessil, propose des vêtements que les futurs initiés devraient porter à la sortie du bois sacré. C'est l'année de Mandégane pour la circoncision des gosses en sortant du bois, pour pouvoir rendre visite à leurs parents, pour leur montrer que maintenant nous sommes grands, cause pour laquelle je suis en train de vendre les djalabés à Mandégane. C'est des habits qu'ils doivent porter normalement à leur sortie. Oui, c'est pour leur montrer que vous êtes des grands. Au demeurant, Mandégane, comme partout ailleurs où se tient ce genre d'événement, vit l'ambiance des grands marchés. Mais quand cela se passe dans un événement comme le boucoute, ça donne une autre dimension à ces activités génératrices de revenus qui méritent tout de même d'être encadrées. GMS Bignona, Lamine Badiane. Le scrutin législatif a fait réapparaître le désamour entre le peuple souverain et la classe politique. Malgré les nombreuses tentatives, cette dernière n'a jamais réussi à épater un électorat de plus en plus exigeant, suivant la chronique de Papo Mané. Il y a un enseignement que l'on peut tirer du scrutin législatif du 30 juillet dernier, c'est bien le désamour entre la classe politique et le peuple souverain. Et pourtant, que n'a-t-on pas fait pour épater un électorat de plus en plus exigeant, surtout à travers le choix des noms? Le vainqueur de ces joutes, Benno, a plutôt fait du Benno sans Benno. Le départ de Ibrahima Abounguet et Mohamed Ali Sega Kamara illustrent parfaitement le mal que Benno a eu pour mériter son nom. Au finish, Benno a triomphé sans réellement vaincre, mais fait mieux que les autres. En face, Manko a manqué l'occasion de faire bloc pour ne pas manquer le train de la cohabitation. En lieu et place, Manko a accouché d'un triplé dans la douleur. Tous ont au moins une chose en commun, défendre ses propres intérêts. Quand Manko Tahoe Sénégal donne l'impression de défendre le Sénégal, il est trahi par ses actions quotidiennes qui font de lui un Manko Tahoe Khalifa Sall. À côté, Wattu Sénégal faisait plutôt du Wattu Karim Wade, là où Manko Yessal Sénégal tente de faire un Yessal en faveur de Modou Diagne Fada dans sa volonté de retourner à l'hémicycle. Ailleurs, la convergence patriotique Kaddu Askan Wi s'arrogeait le devoir de porter la voix d'un peuple qui ne lui a pas pardonné ce sacrilège. Les choses sont devenues claires donc pour le maire de Ziguinchor, mais pas pour Maître El Hadji Diouf qui a vu son léral brouillé par les ténèbres sur la voie de l'Assemblée nationale. Ce destin, le député du peuple l'a partagé avec Abdoul Mbaye de Dioyanti qui n'a eu que ses yeux pour faire du Dioy, comprenez par là pleurer. Et que dire de cela qui promettait de faire du souk les transports ou du souk les ligues pour tenter de tromper le peuple. Pour cela, comme pour d'autres, Buntubi, la porte du succès, a refusé de s'ouvrir, comme pour dire que désormais, ces derniers n'oseront plus oser l'avenir.
La question de légitimité n'est plus à l'ordre du jour dans le mouvement navétane. C'est du reste la conviction de Abdoul Sonko pour ce membre du bureau de l'ORCAV. La crise qui secoue le secteur et la tradition des agissements de personnes mal intentionnées. Abdoul Sonko que nous écoutons au micro de Papo Mané. Concernant la vie de notre mouvement navétane, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui il y a ce qu'on appelle l'ORCAV du renouveau qui a été créé par certains de nos frères qui aujourd'hui, à la suite des renouvellements qui ont été dûment et légalement organisés au niveau de nos structures de l'ONCAV, ont été battus, qui aujourd'hui se réunissent pour créer des structures parallèles et diviser la jeunesse de la région de Ziguinchor, la jeunesse du Sénégal. La Constitution permet la liberté d'association. Et quand la Constitution permet la liberté d'association, on ne peut pas interdire à quelqu'un de créer une association. Mais aujourd'hui, nous, ce qui nous réconforte dans notre position, c'est qu'au niveau, quand on renouvelait l'ONCAV de Ziguinchor, je pense que la fédération a été représentée en la personne de son président Augustin Senghor. Le ministère des Sports a été représenté. Le CONOS, qui est qui est le parent de toutes les fédérations associatives, a été représenté à la personne de son secrétaire général, Seydina Diaye. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce débat de la légalité ou bien de la légitimité n'a pas sa place. Le préfet, c'est l'autorité centrale qui a le droit d'autoriser ou bien d'interdire les manifestations au niveau du périmètre communal. Il faut préciser que c'est au niveau du périmètre communal que le préfet a interdit l'organisation des marches du Navétane par rapport à une situation qui s'est déroulée le samedi passé. Mais aujourd'hui, nous interpellons les autorités étatiques pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Parce que c'est vrai que la liberté d'association est permise. Mais avant, il y a aussi ce qu'on appelle la reconnaissance juridique. Mais c'est ce qui se dit qu'aujourd'hui, ils ont une structure pareille. Ils n'ont qu'à nous montrer le récépissé. Le Santhiaba Volleyball Club de Ziguinchor sera à Dakar ce week-end dans le cadre du tournoi de volleyball. Cette équipe qui fait face à un manque de moyens financiers compte tout de même accomplir son devoir, celui de défendre dignement ses couleurs. Elles sont deux équipes masculines et féminines à représenter la région du Sud à cette compétition. Les dés sont jetés. Le Santhiaba Volleyball Club est enfin prêt pour prendre part au tournoi de volleyball prévu ce week-end à Dakar. Ce tournoi reçoit les deux équipes masculines et féminines de la commune de Ziguinchor. Malgré le manque de moyens financiers dont elle fait face, l'équipe de Santhiaba Volleyball Club manifeste sa volonté de défendre vaillamment ses couleurs. Les équipes de la région Sud souffrent vraiment d'un manque criard de moyens, surtout un moyen financier. Jusqu'à présent, vous savez que la fédération, n'est-ce pas, ne finance aucun voyage. Si bien que toutes les charges sont prises par le club, que ce soit sur le transport aller et retour, l'accueil, l'hébergement, le transport interne. Donc tout ça c'est pris en charge par le club. Vous savez que le volleyball souffre d'un manque de popularité, à toute raison, n'a pas beaucoup de bras, n'est-ce pas, beaucoup de ressources financières, si bien que ça pose problème. On espère arriver à Dakar, on a plus d'espoir. Il y a des difficultés, chaque équipe a des difficultés. Sur le plan financier, on a des difficultés parce que nous sommes obligés, chacune pour les filles et chacun pour les garçons à cotiser, à donner une somme parce qu'on n'a pas de moyens financiers ni quelqu'un qui nous aide. La fédération n'a pas eu à participer financièrement, donc on est obligé à demander à nos parents de nous donner de l'argent pour pouvoir aller jouer. Le volleyball semble être une discipline mise à part par les acteurs sportifs de la commune 5. Ces adeptes plaident pour plus de considération et d'accompagnement de la part des autorités. L'actualité internationale nous mène aujourd'hui au Kenya, en France et au Venezuela. Au Kenya, le chef de file de l'opposition, Raila Odinga, a rejeté mercredi 9 août les résultats provisoires de l'élection publiée mardi soir par la commission électorale qui attribue au président sortant Uhuru Kenyatta 55% des suffrages. Ils sont fictifs, ils sont fous, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, ajoutant que la commission électorale n'avait pas respecté l'obligation de fournir les formulaires de certification des résultats signés par des observateurs des partis dans chaque bureau de vote.
En France, une voiture a foncé sur des militaires de l'opération Sentinelle vers 8 h ce mercredi matin en plein centre de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Un premier bilan fait état de 6 soldats blessés, dont 2 sont dans un état grave. Leur pronostic vital n'est pas engagé, a précisé la préfecture de police de Paris. Le véhicule qui a mené l'attaque est actuellement en fuite. Enfin, au Venezuela, la rupture est actée ce mardi. 17 pays d'Amérique ont condamné ce qui se passe au Venezuela, dénonçant la rupture de l'ordre démocratique. Réunis à Lima, les 17 nations, dont le Brésil, l'Allemagne ou encore le Canada, ont déclaré ne pas vouloir reconnaître l'Assemblée constituante souhaitée par Nicolas Maduro. Voilà, c'est la fin de cette édition présentée par Rokhaya Bey, réalisée par Papo Mané et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Retrouvez Sissa Okouli à 14 h pour les brèves en Wolof. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.